Donc les gars, c'est officiel, Christian Kwame vient de signer à Empoli, c'est-à-dire il est en prêt en ce moment jusqu'à la fin de la saison. Et c'est un bon prêt parce qu'il manquait cruellement de temps de jeu à Fiorentina dans son club initial, il manquait de temps de jeu et il n'a pas réellement pu s'imposer véritablement dans ce club-là. Là, c'est Maquin, Christian Kwame, l'attaquant ivoirien de la Fiorentina, a pris la décision de rejoindre Empoli sous forme de prêt jusqu'à la fin de saison. Ce transfert intervient alors que le joueur récemment prolongé par la Fiorentina n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l'équipe fiorentine. Donc vous voyez, c'est clair, hein, parce que lorsqu'on prête un joueur, ça veut dire que ce joueur-là manque de temps de jeu. C'est pour le remettre à niveau. Toi, peut-être, il va dans un club pour se relancer, il va dans un autre club pour avoir des temps de jeu, pour pourquoi pas marquer des buts, ce qui va l'amener à être performant parce qu'il aura plus de temps de jeu, donc plus d'opportunités de s'affirmer. Donc c'est un petit peu le cas de notre cher compatriote Christian Kwame. Est-ce que c'est un prêt judicieux? Est-ce il peut réellement saisir sa chance? Parce qu'on rappelle que Fiorentina est cinquième de Serie A, donc joue le haut du tableau, contrairement à Empoli, je crois qu'il est 17e. Étant donné que son frère est toujours en Serie A, c'est-à-dire dans le même championnat, moi je trouve que ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On espère que ça puisse marcher. Parce qu'il était à la Fiorentina depuis pas mal de saisons. Il connaît un peu l'environnement italien. Donc, il va dans un autre club, dans le même environnement italien, où il pourra se relancer, il pourra gagner plus de temps de jeu et ça va lui permettre de plus s'affirmer. Chose qu'il ne pouvait pas faire à la Fiorentina parce qu'il était barré par la concurrence. Donc, lorsqu'on regarde ses statistiques, depuis qu'il a rejoint la Fiorentina en 2022, durant la saison 2022-2023, il a joué 42 matchs, il a 29 fois, 5 buts, 8 passes décisives. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Au vu de cette première saison, on pouvait espérer quelque chose de bon parce qu'il arrive dans un nouvel environnement et tout d'un coup, il est titulaire, même s'il n'a pas joué tous les matchs, mais là, la plupart du temps, il était titulaire. 5 buts, 8 passes décisives. C'est pas mal du tout. On rappelle que c'est un numéro 9. C'est pas mal du tout pour un attaquant de son niveau. Donc on se disait que la saison prochaine, sûrement, il va faire encore plus. Mais la saison d'après, en 2023-2024, ses statistiques, elles ont chuté. Il a joué carrément le même nombre de matchs, 42-37. Il n'y a pas réellement une très grande différence. 18 fois titulaire, 2 buts, une passe décisive. Donc, ses statistiques commençaient à baisser. Il n'était plus prolifique. Il a pas mal été blessé aussi souvent. Ça agit sur ses performances au club. Donc, c'est un joueur qui, au début, était bon, mais à la suite des saisons, s'est écroulé en griffe. Donc, cette saison, avant son prêt à Empoli, cette saison, il a joué 25 matchs, 11 fois titulaire, 1 but, 4 passes décisives. C'est plutôt pas mal. Toujours passeur. Et c'est pas beaucoup le reprochaient de pourquoi tu passes, pourquoi tu donnes des passes décisives, toi-même tu ne peux pas marquer. Et on lui reprochait, je voyais beaucoup ça sur les réseaux sociaux, mais je me disais, mais s'il peut être décisif, c'est ce qu'on demande à un attaquant. C'est vrai que le but d'un attaquant, c'est de marquer, mais s'il peut donner des passes décisives par moment, c'est pas mal du tout. Bien que son rôle premier, c'est de marquer. Donc, une passe, 4 passes décisives, un but, c'était pas du tout mal. Et là, il a été barré par la concurrence parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu. Mais 5 matchs, on soit titulaire, on voit clairement qu'il y a une très 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 grande différence. Donc, il va en Bolivie pour se relancer. On espère que ça peut bien se passer. Parce qu'il faut dire, hein, c'est un joueur qui a été pas mal convoqué sous Gassé. Il était toujours titulaire en point de l'attaque avec Sébastien Haller en 4-4-2. Mais il n'a pas réellement donné satisfaction. On l'a vu à la CAN. Il n'a pas apporté réellement grand-chose, tout ce qu'on lui connaissait. Mais malgré ça, il est champion d'Afrique. Donc c'est un joueur qui a été absent toute la saison, toute l'année 2024. Il n'est pas venu sur les éléphants, il n'a eu aucune convocation. Et c'est un petit peu dommage. On espère que lorsqu'il va à Empoli, il puisse rebondir et retrouver les éléphants, pourquoi pas. Mais ça sera très difficile hein, parce qu'à son poste, il y a énormément de concurrence. Il y a Ivan Guesson qui est titulaire en ce moment, qui marche sur l'eau, Sébastien Haller qui revient, Bayo Bakoun en feu en championship, Emmanuel Lat. Enfin bref, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à cette place de titulaire-là. Donc si Christian Kwame veut venir s'imposer en sélection, il va falloir qu'il élève forcément son niveau de jeu. Ça, c'est une évidence. Donnez-moi vos avis dans le commentaire. Il y a Jean-Philippe Bamé aussi hein, qui pourrait aller du côté de Suisse, en première division de Suisse, à Zurich. Donc, c'est un joueur de Nantes. Il est venu à Nantes en juin dernier et il n'a pas réellement saisi sa chance, il n'a pas pu vraiment s'imposer, il manquait de temps de jeu. Il faut dire que c'est un joueur aussi, Jean-Philippe Bamé, qui a plusieurs fois été blessé, surtout quand il était à Everton. Il a été blessé énormément. Il n'a pas participé à beaucoup de matchs en Première Ligue. Je sais pas, il était blessé carrément pour toute une saison, si je me rappelle bien. Hein. Il était blessé énormément. C'était un joueur qui revient petit à petit. Donc, il revenait à Nantes pour se relancer. Parce qu'avant ça, même, il était à Dunkerque. Et ça n'a pas trop bien marché. Il a dû revenir en Ligue 1 à Nantes pour se relancer. Mais là, on apprend qu'il y a le club qui veut se séparer de lui. Donc, il est en discussion actuellement avec Zurich, un club suisse. Donc, on espère que c'est clair que dans les prochains jours, il va signer là-bas. Mais pour le moment, ce n'est pas encore réellement officiel. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, ce n'est pas encore réellement officiel. Sûrement, lorsque vous la verrez, ça sera officiel. Donc, est-ce que c'est un joueur qui peut être appelé? C'est un joueur qui a été appelé sous Gassé, mais qui a été sorti de l'équipe aussi, comme pas mal de joueurs.
comme Hassan Kamara, qui ont été appelés, mais qui ont été sortis parce qu'il y a énormément de concurrence à leur poste. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas parce qu'ils ne sont pas performants, mais c'est parce que souvent ils étaient beaucoup blessés et ils n'ont pas donné satisfaction. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'est un bon choix d'aller à Zurich se relancer? Et est-ce qu'on peut le retrouver prochainement chez les éléphants? Il y a aussi Seko Fofana qui est blessé. Un joueur qui est venu à Rennes pour se relancer parce que son passage en Arabie Saoudite n'a pas réussi du tout. Et lorsqu'il est venu, il a commencé à être titulaire sur pas mal de matchs. Et la dernière fois, il a donné une passe décisive. Et je me disais que c'est à partir de là qu'on va retrouver le Seko Fofana. Parce que il avait joué pas mal de matchs où il était vraiment fantomatique. Mais là, ce match-là, il a donné une passe décisive. Je me disais que c'était enfin son retour. Mais là, il y a une blessure. Il est blessé aux ischios jambiers. C'est la même blessure comme Wilfried Songo. Donc, ça va l'écarter des terrains pendant pas mal de semaines. Donc, à cette allure-là, les gars, moi, je ne sais pas s'il sera présent des masses. Je ne sais pas s'il sera présent des masses parce que c'est un joueur qui nous a habitués à des statistiques hors normes, mais actuellement est en dessin total. Il est en dessin total parce que là, au vu de la concurrence qu'il y a à Rennes, il y a un nouvel entraîneur. Donc, il va venir avec son système de jeu et avec ses pions. Et si ces pions ont donné satisfaction à l'absence de Seko, si Seko vient, ce n'est pas sûr qu'il pourra s'imposer. Donc, ça, il y a d'abord ça à craindre. Il y a d'abord ça à craindre. Surtout qu'avant, même sous l'autre coach, il n'était pas réellement titulaire. Il rentrait beaucoup de fois en coup de jeu. Ces quelques matchs, il était titulaire. Il n'a même pas décisif. Mais là, il y a un entraîneur qui vient d'arriver. Ils ont gagné d'ailleurs ce week-end-là, je crois 1-0 ou 2-0, je ne me rappelle plus trop. Un jeu qui nous a apporté pas mal de folie, qui nous a apporté pas mal de bons moments, est en train de s'écrouler, est en train d'être en dessin. La carrière n'est pas encore finie. C'est juste cette semaine. Sûrement qu'il ne sera pas disponible pendant le mois de février ou pendant beaucoup de matchs, 3-4 matchs par exemple. Mais il peut revenir toujours à son meilleur niveau. On connaît certains garçons qui ont une capacité de résilience incroyable. Certains garçons, avec tout ce qu'on a traversé en Côte d'Ivoire ici, c'est clair que toute cette expérience-là va lui servir là-bas. Et on espère surtout que le nouveau coach Habib Bey puisse l'intégrer dans son système. Parce qu'il est venu avec sa philosophie de jeu. On ne sait pas si Seko Fofana va reprendre son plan de jeu. Ça, c'est une grande interrogation. Donc, les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et aussi, avec les éléphants, on espère retrouver le Seko Fofana d'avant. Le Seko Fofana d'avant, parce que sur les derniers matchs, il n'était pas du tout bon. Il n'était pas du tout bon. Il a moins de fois été titulaire même sur les derniers matchs de la Côte d'Ivoire. Donc, on voit que c'est un joueur qui en est en régression. On espère qu'il puisse rebondir. Mais cette blessure-là va venir lui plomber encore le moral. Mais nous prions pour que notre cher compatriote puisse se relever et puisse venir nous apporter des victoires, puisse venir participer à des victoires chez les éléphants. C'est tout ce qu'on lui souhaite, les gars. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'est sûr que la vidéo se termine. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lâchez-moi un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, take care.